Pour habiller le bureau du ministre de France, Charles Pinson exécuta une gravure sur pierre d'un genre totalement unique. Environ 75 cartons de croquis préparatoires avant l'esquisse grandeur nature ont précédé la réalisation murale. En juin 1938, Pinson avait fait poser toutes les pierres polies de Mansart de Bourgogne et entrepris de graver directement sur le mur. La légende de la Nouvelle-France s'inscrit en 10 tableaux sur les 4 murs de la pièce, commençant à la gauche du mur nord, mur de la cheminée, par le thème de la danse des Indiens. Elle se déroule en continu dans le sens des aiguilles d'une montre pour se terminer sur le mur ouest par la bataille de Québec de 1759 qui conduisit la France à céder le Canada à la Grande-Bretagne au traité de Paris de 1763. 2 femmes racontent la capitulation de Montréal et de toute la colonie après la seconde bataille des plaines d'Abraham et rendent un hommage au général Wolfe et au marquis de Montcalm, mort en 1759, ainsi qu'au duc de Lévis qui en 1760 fit brûler aux troupes leur drapeau et brisa son épée pour ne pas se rendre. Chaque étape de la colonisation du Canada est traitée avec une fougue, une générosité, un sens du détail piquant, selon le journal Le Canada du 5 janvier 1939. C'est toutefois au mur nord que revient la palme de l'animation, comme si l'artiste avait voulu marquer un contraste entre la période de la découverte puis celle de la sédentarisation. La Grande Hermine est le point central d'où jaillit le mouvement de ce panneau. D'un côté, Jacques Cartier et ses compagnons apportent l'oriflamme sur de nouvelles terres et y plantent la croix. De l'autre, Samuel Champlain montre à Henri IV les cartes de son voyage. Derrière le bureau de l'ambassadeur, la vie s'installe. Ce sont les premiers mariages, l'arrivée des femmes volontaires sous Louis XIII, le déchiffrage et le labourage, l'installation de Samuel Champlain et de son épouse et la création de Montréal en 1642. Sur les murs d'entre-fenêtres, orientés au sud, se succèdent les thèmes de l'éducation des jeunes filles par les sœurs de la congrégation de Notre-Dame et celles des jeunes garçons par les jésuites, ainsi que les grandes découvertes du XVIIIe siècle. Le Mississippi par le père Marquette, Louis Joliet et Cavalier de la Salle, et les montagnes rocheuses par Pierre de la Vérendrye et ses fils Louis-Joseph et François.